Bonsoir, cher Crémien, M. Mbeng. Par rapport au TSQ numéro 6, pour la correction, donc, 1 donne la nature et la fonction de avec ses élèves. Donc, c'est un groupe nominal prépositionnel. Complément circonstanciel d'accompagnement du verbe entrer. Avec qui? Avec ses élèves. Alors, essentiel. Essentiel et adjectif qualificatif, vous le savez. Mais ici, attribut du COD, cette transmission. Parce que cette transmission est ici COD d'abord. Et maintenant, essentiel vient compléter cette transmission. Aux enfants, groupe nominal prépositionnel, complément d'objet second, parce qu'il y a déjà un verbe, un COD. Donc, lorsqu'un COI suit un COD, on appelle ce COI-là un complément d'objet second. On peut accepter bien sûr COI. Alors, des citoyens éclairés, groupe nominal, mais attribut du sujet, ils deviennent quoi? Des citoyens éclairés. Donc, c'est à cause ou bien c'est dû à la présence du verbe d'état devenir que ce groupe de mots-là est attribut du sujet il. Alors, maintenant, pour l'analyse logique, le silence étant enfin établi, il commence sa leçon. On voit bien qu'il y a deux propositions, parce que deux verbes conjugués. Quelle est la première proposition? C'est il commence sa leçon. C'est une proposition principale. Pourquoi principale? Parce que l'autre proposition est introduite par un participe présent, c'est étant. Et lorsqu'une proposition est introduite par un participe présent et que maintenant cette proposition-là a son sujet propre, on appelle ça proposition subordonnée participiale. Ça peut être aussi un participe passé. Voilà, ici, complément circonstanciel de cause du verbe de la principale. Il faut inverser pour voir clairement. Il commence sa leçon dès que le silence étant en fait établi. Donc ici, c'est la cause. Il faut que donc le silence soit établi pour qu'il commence sa leçon. Alors, B, bien qu'il soit fatigué, il travaille avec une telle passion qu'il éveille la curiosité de tous. Donc, on a ici trois verbes conjugués, donc trois propositions. Quelle est la principale? C'est il travaille avec une telle passion. Ça, c'est la principale. Maintenant, qu'il éveille la curiosité de tous, donc ça, c'est la conséquence de la principale. Donc, proposition subordonnée, conjonctive, complément circonstanciel de conséquence de la principale. Il travaille avec une telle passion de sorte qu'il éveille la curiosité de tous. Si on remplace Q apostrophe par de sorte que ce sera beaucoup plus clair. Alors, bien qu'il soit fatigué, donc malgré qu'il soit fatigué, il travaille avec une telle passion. Donc, ça, c'est une concession. Alors, proposition subordonnée conjonctive, mais aussi complément circonstanciel de concession. Trouve un antonyme de entamer. Entamer, c'est débuter, c'est démarrer, c'est commencer. Alors, antonyme, c'est un mot contraire. Donc, contraire de démarrer, d'entamer, de débuter, c'est terminer, achever, finir, etc. Alors, décompose le mot dévouement. Ici, c'est le verbe dévouer, auquel on a ajouté le suffixe -ement. On a pris le verbe dévouer qu'on a modifié pour obtenir cet adverbe-là, cet autre nom, parce que dévouement est un nom. Alors, donc radical, dévoue, ou bien dévoué, tout simplement. Si vous mettez dévoué, c'est bon, suffixe -ement. Alors, accorde les participes passés si nécessaire. Les 10 km que j'ai couru étaient longs. Alors, pour les verbes exprimant une quantité, une mesure, un prix, on les accorde, donc leur participe passé bien sûr, lorsqu'ils sont employés au sens figuré. Mais lorsqu'ils sont employés au sens propre, généralement, ce n'est pas des COD, c'est des compléments circonstanciels de prix, de mesure, de quantité, etc. Donc, les 10 km que j'ai couru ne s'accorde pas. Parce que couru est exactement utilisé ici à son sens propre. J'ai couru quoi? Des kilomètres. Maintenant, pour l'autre phrase, je n'ai pas regretté les efforts que ce travail m'a coûté. Coûté, on connaît la signification de coûter.
Mais ici, il est employé à son sens figuré, dans un sens figuré. Parce qu'on parle d'effort qui coûte. Généralement, on parle de coûter, on utilise coûter par rapport à un prix, quelque chose comme ça. Donc, coûter, accent aigu S s'accorde au COD placé avant, c'est-à-dire les efforts. Alors, elle a parlé avec des mots qu'elle a bien pesés. Là aussi, c'est la même chose. Généralement, on pèse une quantité, une masse. Mais ici, on parle de mots. Donc, ce qui veut dire que peser ici est employé à un sens figuré. Elle a posé quoi donc? Des mots. Donc, peser va s'accorder à mot qui est un COD placé avant, puisque peser est employé au sens figuré. Voilà, c'était tout pour le TSQ du jour.